aujourd'hui, depuis plusieurs années, on manifeste pour que la valeur de notre point d'indice augmente. Le point d'indice, c'est ce qui fait notre salaire. C'est-à-dire que une infirmière, quand elle débute à un indice à 390. Voilà, on va partir comme ça. Elle commence à un indice à 390. Donc cet indice, pour avoir notre salaire brut, on multiplie l'indice 390 par la valeur du point d'indice qui est à 4,92. 390 fois 4,92, vous avez le salaire brut d'une infirmière. Et donc du coup, on demande l'augmentation de cette valeur de point d'indice parce qu'on se retrouve pour les catégories C, c'est-à-dire les plus bas salaires du centre hospitalier de Calais, avec un salaire au SMIC. Et ce salaire au SMIC, ils peuvent le garder pendant au moins 10 ans parce que les premiers échelons de la grille de salaire, l'indice est le même pendant au moins 10 ans. Un agent hospitalier, une femme de ménage, on va l'appeler comme ça, on va pas tourner autour du pot, une femme de ménage qui commence, elle a le même salaire pendant 10 ans, parce que du premier échelon au 8e échelon, elle a le même indice. Complètement absurde. Alors ils vont monter des champs, ouais, mais elles sont contentes, les filles disent je suis montée des champs, ouais, mais t'as le même salaire, ça sert strictement à rien. Et depuis 10 ans la valeur du point d'indice a stagné, il nous a fait un petit cadeau là en juillet là, mais en fait... de 4 centièmes, 5 centièmes. Ouais, ça représente pas rien du tout, 30 centimes par point, un truc comme ça, c'est vraiment très peu. Toi Pierrot, tu fais quoi à l'hôpital? Je vais être soignant. Et qu'est-ce qui fait que tu fais des merguez aujourd'hui? Écoute, on est là pour manifester pour le service public, pour que notre salaire soit quand même adapté à notre travail. Donc voilà, c'est pour ça qu'on manifeste aujourd'hui. Là, on dit que aujourd'hui le grand mot d'ordre c'est autour du point d'indice. Le point d'indice, donc c'est quelque chose. Votre salaire il n'a pas bougé? Ça veut dire quoi ça? Ouais, c'est vrai que notre salaire il est basé, notre salaire de base il est basé sur un point d'indice qui est actuellement qui est de 4,90 € à peu près. Et nous on voudrait qu'il soit beaucoup plus élevé pour que notre salaire de base soit au moins 10 €. Soit corresponde à notre devoir du service public. Parce que là on est vraiment sous-exploité, on trouve qu'on est mal payé, on trouve que pour le service qu'on rend à la population on devrait quand même avoir un salaire beaucoup plus fort parce que c'est quand même un investissement, que ça soit personnel, que ça soit, il faut que ça soit autre chose, il faut qu'on soit vraiment reconnu. T'as combien toi en tant qu'aide-soignant? Alors moi j'ai un salaire de base depuis, ça fait 27 ans que je suis à l'hôpital, j'ai un salaire de base de 1 800 € net. Et normalement, si tu vois bien, j'ai 1 400, 1 500 € par mois à ma retraite. J'ai démarré à 18 ans de travail, je suis obligé de m'arrêter à 63 ans et demi avec la nouvelle réforme et j'ai 1500-1600 grosso modo. T'as l'air content? Ouais, terrible, ça se bonne. Merci pour eux. Et en plus tu fais des heures sup sur les merguez quoi. Voilà en plus. Le seul gréviste qui bosse. On a des primes, mais c'est pas ça qui fait vraiment, c'est pas juste en fait. Ça serait bien que tous les points d'indice soient augmentés et que du coup on ait tous un salaire qui soit vraiment rémunéré par rapport à l'inflation et plutôt que des primes qui divisent les agents. Parce que vous savez, si vous travaillez aux urgences, vous avez une prime urgence. Si vous travaillez avec les personnes âgées, vous avez une prime personne âgée. Ah non, c'est pas le même et puis en plus c'est pas le même montant. Et puis par exemple, moi je travaille en pédiatrie, il n'y a pas de prime. Alors je pense que je fais un travail aussi important que mes collègues aux urgences ou que mes collègues qui ont un personne âgée. Je sais que leur travail est important, mais je pense que si on rémunérait plutôt au point d'indice, avec diplôme égal, et du coup ça amènerait plus de justice, je trouverais ça mieux et qu'en plus on subirait moins l'inflation, je pense comme tous les Français la subissent, mais vraiment je pense que pour tout le monde maintenant c'est difficile de s'acheter à manger tous les jours quoi. Moi mon salaire, si je vous le montre, j'ai 20 lignes, tellement j'ai de primes, vous savez, prime de nuit, prime de week-end, prime chaussures, prime... Mon salaire c'est que ça, mais en fait, d'accord, ça me permet de vivre tous les jours, mais quand je suis à la retraite, ça me permettra pas de vivre parce que ça n'existera pas. Ça correspond
correspond à peu près à combien de votre salaire en proportion? À moi les primes, je suis à 400 € de primes par mois. Donc 400 € qui ne sera pas compté pour mon salaire. Alors après j'en ai beaucoup parce que je suis de nuit et que je fais du dimanche. Enfin je travaille un dimanche sur 2, je travaille des fériés. Mais oui, moi c'est 400 € par mois de primes sur mon salaire quand on compte la prime chaussure, la prime résidence, la prime tout ça, qui ne compte pas pour la retraite. Ouais, en fait, c'est de créer que le salaire qu'il a un rôle même social, quoi. En fait, que l'argent qu'on gagne, il a aussi du sens, pas seulement pour nous acheter quoi manger, mais aussi de quoi vivre collectivement. Exactement. Parce que tu as d'autres choses. Pour les suites, justement, donc il y a cette journée-là, est-ce qu'il y a des suites d'actions qui sont à vue On attend, on verra ce soir ce que le gouvernement, s'il a écouté un peu les gens qui sont dans la rue partout en France, on verra la mobilisation, si ça porte ses fruits. Tu crois? Le gouvernement fait la sorte d'oreille, comme les directions dans tous les établissements publics. Le manque de personnel, il est au moins dans les hôpitaux, je parle dans le domaine hospitalier. On a un manque de personnel partout, c'est quand même compliqué. Les soignants commencent à sont fatigués, c'est pas ils commencent, ils sont fatigués. Le Covid a fait beaucoup de choses. C'est de plus en plus délicat dans les services. Les soignants aiment bien prendre soin des patients, mais ils n'ont pas le temps. On est de plus en plus dans des démarches qualité en faisant entre guillemets de la paperasse, l'art français on va dire. Donc ce qui prend de plus en plus de temps au détriment de prendre des soins physiques avec les gens. Qu'est-ce qu'un câblier, un agent du câble fait à l'hôpital? Je suis venu en soutien avec les collègues du public, parce que c'est important d'être solidaire, notamment par rapport au pouvoir d'achat, les problèmes d'augmentation de salaire, etc. C'est bien d'être solidaires les uns avec les autres, comme ça, nous on montre qu'on est là et quand nous on aura besoin d'eux, on pourra compter sur eux aussi. Parce qu'en fait, on fait la séparation entre public et privé souvent, mais là, avec les journées d'aujourd'hui, elles prouvent qu'en fait, finalement, la frontière n'est pas si étanche que ça et qu'il y a beaucoup de points communs. On a tous les mêmes contrats, tous les mêmes besoins. Il faut qu'on remplisse le frigo jusqu'à la fin du mois et voilà. Donc, on sait que ce soit dans le privé ou dans le public, c'est difficile, c'est compliqué. Et donc, la solidarité, ça peut que contribuer à aider les équipes qui sont en difficulté. Et vous croyez que ce soir, on va vous donner votre point d'indice que vos Non, 6%? faut pas rêver quand même. Faut pas rêver. Non. Ça m'étonnerait ça. Ils n'écoutent plus les corps intermédiaires, syndicats et tout ça sont évités. Ils gèrent sans nous. Ils ont des objectifs à atteindre. Quel que soit l'objectif, ils passent par-dessus les syndicats. Ils ne nous écoutent plus. Plus du tout. Non, c'est vrai que c'est pas des interlocuteurs de confiance, quoi. Et du coup, la question que je me posais pour expliquer la question, parce qu'en fait, c'est quand même un raisonnement que tout le monde a, une conclusion qu'on a tous sur le côté que on n'écoute plus la souffrance au travail, les revendications du travail, mais on continue du coup à développer des formes de mobilisation où on attend le soir un peu la messe de 20h en se disant est-ce qu'ils vont nous écouter alors qu'on sait très bien qu'ils vont pas nous écouter. En fait, c'est dans l'imagerie, c'est qu'est-ce qu'on peut faire en fait, parce qu'on bute sur une impasse. Comment faire en sorte d'arriver à un moment où on puisse nous écouter parce que ce que vous demandez c'est pas non plus grand chose, c'est juste de perdre moins d'argent que l'inflation nous fait perdre. Et même ça, on n'arrive pas à l'obtenir, que ce soit dans le public, dans le privé. C'est quoi la solution en fait? Parce que là, comme personne n'est dupe, on n'aura rien ce soir, mais c'est quoi la solution? On essaie d'avoir plusieurs leviers. C'est vrai que par exemple, il y a l'aspect salarial, le salaire, mais il y a aussi l'aspect qualité de vie au travail. Il peut y avoir aussi, c'est vrai par exemple, concernant la retraite, on n'a rien eu, ça c'est sûr, ils se sont passés en force, 64 ans on les a, mais après on essaye d'ouvrir d'autres chantiers, le travail senior, la qualité de vie au travail, la pénibilité. Et on essaye de faire en sorte que le gouvernement nous entende au moins sur certains points, qu'on puisse agir sur la vie de tous les salariés, certes pas toujours sur le salaire par exemple, mais sur faire en sorte que leur vie s'améliore. La qualité de vie. La qualité de vie au travail, les risques psychosociaux, c'est de plus en plus fréquent. On nous demande de travailler plus tard, il faut prendre en compte la pénibilité, notre physique, adapter le travail à la condition physique du travailleur, c'est ça aussi. Donc c'est
c'est vrai que on ne tape pas sur des grands thèmes comme le salaire, mais on essaye d'améliorer par d'autres biais la qualité de vie des salariés. C'est vrai que c'est ça, multiplier les chantiers, c'est ça. Pour réussir en fait, quand ça bute là, d'aller ailleurs, voir où ça peut rentrer. Essayer de faire passer par la fenêtre. Exactement, c'est ça aussi. Ça a été notre petite victoire à l'issue de la retraite, parce qu'on n'a rien eu du tout, certes, mais on a permis d'ouvrir d'autres chantiers. Normalement, le gouvernement doit ouvrir les chantiers de négociation sur ces thèmes-là. Donc sur quoi? Sur le bien-être? Pénibilité, bien-être au travail, le travail des seniors. Il y en a encore d'autres, mais bon. Après, au niveau de la santé, ce qu'on a réussi à obtenir quand même, c'est le plan Ségur. Ça a quand même été une sacrée bataille aussi. Les santé sociaux, pardon. Pour santé sociaux, ça a quand même été une reconnaissance, même s'il y a encore du travail à faire. C'est vrai. Après, le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de... Moi, je travaille dans la santé, mais en fait, dans tous les domaines, ce qui manque, c'est de l'humain, il manque du personnel. Il n'y a pas assez de la masse salariale, elles ont diminué. On a une surcharge de travail qui devient une pénibilité, quoi. Nos conditions de travail se sont dégradées. On a quand même besoin de plus de personnel. Et ça, c'est du discours, parce qu'en fait, tout ça, c'est lié un peu. On ne veut pas augmenter le salaire, mais on ne veut pas augmenter la masse salariale. Non, mais ils ne font pas le rapport aussi, parce qu'il y a beaucoup de postes qui restent vacants, parce que les gens, ils ne veulent plus y aller pour travailler pour le minimum, pour avoir des difficultés en fin du mois. Parce que le travail dans les hôpitaux, dans la santé sociale, c'est pénible, c'est dur. Il faudrait travailler la nuit, travailler en contact des personnes il faut manipuler et ainsi de suite. Ça demande beaucoup de dévouement. Et il n'y a pas de reconnaissance. Et si en plus, à la fin du mois, on vit pas on ne peut pas finir à la fin du mois, il y a beaucoup de postes qui restent vacants. C'est pas parce que les postes sont pas ouverts, c'est parce qu'il n'y a pas de candidats pour venir travailler. Là, il y a une pénurie de soignants. On n'arrive plus à recruter. On n'arrive pas à recruter. Les jeunes, ils ne veulent pas faire ce travail-là. C'est trop pénible. On travaille les fériés, on travaille les week-ends, on travaille posté, notre santé elle en prend un coup, notre vie de famille, on n'en a pas. Les nouvelles, on les fait avec nos patients. Enfin, je veux dire, il y a quand même... Et puis après, un salaire de misère. Ça entraîne par exemple des dérives aussi. Il y a beaucoup par exemple de postes qui restent vacants, qui sont comblés par des intérimaires qui gagnent beaucoup plus que ceux qui travaillent là tout le temps. Et c'est des mercenaires en fait, on va dire ça. Et c'est le système qui crée ça. Parce qu'une infirmière, une aide-soignante qui voit que quelqu'un qui vient de l'extérieur gagne beaucoup plus en peu de temps, se dit pourquoi pas moi. Donc ils vont aller dans les sociétés intérimaires. Et ça, c'est vrai que c'est l'engrenage qui fait que les services publics se dégradent. Quitte à souffrir autant que ça rapporte plus. Ah, exactement, c'est exactement ça. Parce qu'il y a des fois des postes qui sont pour une infirmière, pour 24 heures, c'est 1 200 €. Il y en a beaucoup qui aimeraient faire ça. De toute façon, on réclame tous la convention unique. Pourquoi il y a trop de décalage par rapport entre le privé et le public? Le privé et le public, c'est la convention 66. Je veux dire, il y a trop d'écart. Les grilles de salaire sont trop différentes. Et on fait le même métier, on exerce le même métier dans les mêmes conditions.